Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et j'ai envie de vous dire enfin pour vous présenter une montre française sur cette chaîne. Cette montre c'est la Yema Rallygraph. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire l'historique de la marque Yema, hein. Toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'horlogerie ont entendu parler de cette marque française. Je vais vous faire juste un très bref résumé. C'est une marque qui a été créée en 1948 à Besançon par un Français qui s'appelle Henri-Louis Belmont. Cette marque s'est notamment illustrée dans son innovation dans le domaine de l'étanchéité. En effet, c'est une des premières marques à proposer des montres étanches à plus de 200 mètres. C'est aussi une marque qui s'est illustrée dans le domaine de la conquête spatiale, car elle a été portée par les plus grands spationautes français. C'est la première montre d'ailleurs française à voyager dans l'espace. C'était en 1982 au poignet de Jean-Loup Chrétien. Et plus récemment, Thomas Pesquet a porté une Yema Spacograph à son poignet lors de ses dernières missions spatiales. Alors là, on va rester sur Terre aujourd'hui et je vais vous parler donc de cette petite Yema Rallygraph. Alors c'est une montre digitale de petite taille, hein. Elle fait de mémoire 38 mm de diamètre là sur à peu près pareil. Elle a une forme ovoïde, une forme bien sympathique et qui fait penser un petit peu à une goutte d'eau ou à quelque chose de très doux. On peut voir sur sa face des boutons qui lui donnent un petit aspect technologique. Et surtout, alors quelque chose que d'habitude je trouve assez cheap, mais que là j'aime bien, c'est l'écran avec un effet miroir. Je vous avais présenté une Lorus qui avait ce type d'écran, j'avais trouvé ça assez cheapos, mais là sur ce modèle je trouve que ça rend bien. Alors ça va rendre la vidéo un petit peu difficile parce que comme vous pouvez le voir là, dès que je bouge un petit peu trop dans un mauvais angle, là il y a quelque chose qui se reflète sur l'écran, donc ça rend l'écran illisible. Au niveau des fonctions, donc on a un affichage assez complet là sur l'écran de veille, on va dire. On a l'heure, le jour de la semaine, les secondes, le mois, la date. Au niveau des fonctions aussi, on est assez riche, hein. On a un chrono au centième de seconde habituel avec un rappel de l'heure dans la partie supérieure gauche. On a ensuite une fonction pace, c'est un espèce de rythmeur qu'on peut utiliser pour faire du footing par exemple. On a ensuite un compte à rebours, pareil avec un rappel de l'heure. On a une alarme et voilà. Donc fonction on va dire classique, assez complète. Alors ce qui est sympa sur cette montre, mais là il va falloir que vous m'accordiez quelques secondes pour que je vous montre ça. Je vais éteindre la lumière. Voilà, ce qui est sympa, c'est le rétroéclairage. Alors je vais vous montrer ça. On va créer un petit peu d'ombre. Voilà, c'est un rétroéclairage rouge. Alors là, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il se voit aussi sur l'écran miroir, vous voyez. Voilà, c'est un effet, je trouve, assez stylé, assez cool. Le choix du rouge, c'est pas mal, ça fait un petit peu sport. Je trouve ça particulièrement réussi. Et ça me fait plaisir, c'est sur une montre française. Sans chauvinisme aucun, bien sûr. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, mais la montre est tout en acier inoxydable et elle est étanche à 100 mètres. Je ne vous ai pas parlé de sa référence. Alors, la montre porte deux références. On a le W621 et YM457. J'ai regardé sur Internet, ça donne rien de prime abord en recherche. Donc si vous en voulez une, de temps en temps sur eBay, il y en a une qui sort comme ça. Et c'est une montre qui maintenant se négocie aux alentours d'une centaine d'euros, quoi. Voilà, un modèle intéressant à avoir dans sa collection pour ceux qui aiment les montres digitales.
Voilà, que vous dire de plus sur ce modèle? Ouais, sur ce modèle. Donc le petit défaut que je lui trouve, c'est la rigidité de son bracelet. C'est un bracelet propriétaire et donc qui est très solide, enfin qui n'est pas articulé au niveau des cornes. Donc c'est un petit peu délicat à porter. C'est pas très voilà, ça reste agréable, mais c'est pas très souple. Voilà, après ça lui donne un style bien sympathique, hein. Mais voilà, c'est pas très souple. Après, ça respire la qualité, hein. Il n'y a pas à dire, ça respire la qualité, quoi. Voilà. Donc, je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à maintenant sur cette vidéo. Si elle vous a tant soit peu intéressé, merci de mettre un petit pouce. Et je vous dis à très vite sur la chaîne des tests de Carlo.